Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous aider. J'en ai peut-être déjà parlé, déjà mentionné dans mes tutos normaux, mais ici, j'ai une petite astuce qui pourrait vous aider aussi, qui pourrait vous aider dans vos projets finalement. Alors, ce que je veux faire, c'est que j'ai besoin de mettre un fermoir ici sur un pop-up, un 4 twist, assez épais quand même. Si on pense que, excusez, bon, papier de matage ici, photo. Photo, 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 photo. Même chose ici. Tout ça se rencontre au même endroit. Alors, ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Alors, il faut prévoir assez d'épaisseur pour le gousset. Alors, si on faisait un gousset juste droit, alors on se dit, premièrement, est-ce que je vais avoir assez épais? Est-ce que... Là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme interaction sur le dessus. Est-ce que mon gousset va être assez épais pour tout ça? Il faut que je fasse attention. Si j'arrive tout juste ici, il ne faut pas que j'aie de l'épaisseur dessous parce que je ne pourrais pas rajouter du gousset parce que je l'ai déjà fait. Comment est-ce qu'on fait? Donc, alors moi, j'ai déjà parlé de mon gousset à rouleau. Alors, vous voyez ici, j'ai un rouleau. Alors, vous voyez que ça roule comme ça. Donc, maintenant, je ne fais que mes fermoirs que de cette façon. OK? Alors, toujours, quand j'ai besoin d'avoir un gousset, c'est toujours avec des bandes de 3 mm. Je peux toujours aller avec 5, mais 5, ne peut pas dire, ben, est-ce que j'en mets 2 ou 3? Il y a 5 mm de différence, c'est beaucoup. Ou mais est-ce que j'en mets 1 ou 2? Alors, c'est difficile. Alors, si vous pourriez avoir des 3 mm, ce serait l'idéal. Alors, dépendant de votre planche à rainure. Alors, moi, j'ai une planche à rainure en impérial, tout au 3 mm, parce que ça se trouve être des huitièmes de pouce, donc c'est à peu près la même chose. Alors, si vous pouvez faire vos 3 mm, ce serait bien. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais 3 espaces de 3 mm, surtout du fait que je suis sur la tranche. Alors, vous voyez ici mon attache à la tranche. Alors, ça veut dire que quand je vais tourner ma page, si je veux qu'elle se tourne bien, il ne faut pas que j'ai quelque chose qui va bloquer. Alors, en ayant le rouleau, lui, va pouvoir se tasser quand je vais tourner ma page. Donc, quand même que j'aurai un fermoir tout près du bord de la page où est-ce que c'est qui va être attaché au système de reliure, c'est pas un problème parce que il va rouler, s'il a besoin de se tasser, il va se tasser. Il ne va pas écraser rien. Alors, supposons que moi, je me dis, OK, je vais installer mon fermoir. Alors, je mets la colle ici derrière. Je me suis gardé quand même assez de longueur ici au cas où j'ai besoin d'en ajouter parce que finalement, j'aurais besoin de plus. Alors, moi ici, je vais mettre en bas un petit peu ici. Alors, idéalement, on voudrait toujours avoir les petits goussets qui dépassent. Alors, tout juste, je vais ouvrir mon rabat, c'est plus facile. Alors, tout juste ici, ça c'est pas de là, ça c'est de la colle. Donc, ici, je suis, vous voyez, alors ici, c'est la partie où est-ce qu'il y a plus. Ça, c'est la première ligne de pliure, donc il faut que je sois sur le bord de ma page, bien droit. Excusez, il faut que je regarde pour voir si je suis bien droit. Voilà. Alors là, moi, avec mes 3 bandes de 3 mm, je calcule que je devrais être correct. Okay. Parfois, on peut se faire surprendre que finalement, ça aurait pris plus, ou que si l'interaction qu'on a fait au-dessus, finalement, on aurait besoin d'aller par-dessus, bien là, ça en prendrait plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède pour ça. Alors, premièrement, on se prend une règle en métal idéalement. La petite règle est ici. On prend un plioir assez fin. Assez fin parce que là, on va se trouver à travailler sur un espace qui est plat. On n'a pas la rainure derrière. Alors, vous pouvez aller au plus fin que vous avez de votre, j'ai dit plioir, je dis stylet. Alors, avec la boule la plus fine que vous avez de votre stylet. Alors là, vous allez tourner comme ceci. Là, vous allez regarder où est-ce qu'est votre dernière ligne. Puis là, vous allez placer, vous voyez bien, vous allez placer votre stylet, la petite boule, vis-à-vis là où est-ce que c'est que vous auriez un espace aussi large. Alors, vous placez, moi j'ai fait une petite ligne. Donc, je le place ici. Là, je vais appuyer ma règle de métal dessus. Puis, je vais pouvoir faire ma ligne comme ça. Alors là, je passe plusieurs fois. La plus fine boule, c'est pas un problème parce que tout ce que ça fait, c'est que ça va faire une rainure. Mais c'est pas comme quand on est sur une planche à rainure avec un espace derrière, là, ça passera au travers. Mais quand on travaille sur du plat comme ça, c'est pas un problème. Alors, je vais commencer par plier du côté montagne, comme ceci. Alors, c'est un peu difficile parce qu'on a juste un pli de côté. Alors là, on peut aller comme ceci. Là, je l'ai senti qu'il s'est plié sur le pli. Puis ensuite, on le remet dans le sens qu'il faut. Donc, ça va être comme ceci.
Si jamais, dans le contraire, vous avez mis trop de rouleaux, alors à la limite, trop de rouleaux, ça ne dérange pas. Vous allez placer soit votre onglet rotatif, soit votre aimant, quoi que ce soit. Quand même qu'il y en aurait trop, ça ne dérange pas. Mais si vraiment il y en a vraiment trop, tout ce que vous avez à faire, c'est que quand vous allez mater votre morceau ici, vous allez embarquer par-dessus les lignes que vous voulez éliminer. Alors moi, j'en ai fait une ici de plus. Mon projet, moi, je voulais en faire vraiment que 3, mais là, j'en ai 4. Mais ça ne me dérange pas. Si jamais j'ai besoin de 4, je suis bien content de l'avoir. Puis si jamais je vois que c'est vraiment trop, bien, je vais mater puis je vais couvrir le dernier. Même chose à l'intérieur. Donc, ça l'élimine automatiquement. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous aider. Donc, il n'y aura plus aucun problème pour faire vos fermoirs pour ce qui est du gousset à allouer parce que on en met de plus, on en met de moins, on en rajoute. S'il y en a trop, on embarque par-dessus avec notre papier de matage. Il n'y a pas de problème. Tout est réussi sans problème pour le futur. Alors, j'ai pensé que ça vous servirait. Alors, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Allez voir les tutos express, vous avez tout plein de tutos. C'est certain qu'il y en a plusieurs qui datent dans mes débuts. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas certaine, vous m'écrivez, vous me donnez le lien du tuto express, puis je vais aller vous dire si jamais il y a des changements. Parce qu'avec l'expérience, on apprend des choses nouvelles avec les années. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses que je ferai différemment. Alors, n'hésitez pas à me demander si vous n'êtes pas certaine. C'est des choses qui vous posent question ou posent problème, qui vous fait poser des questions ou vous posent problème. Et puis, je vous dirai s'il y a quelque chose à rectifier. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Alors voilà. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.